Bonjour à tous. Aujourd'hui, histoire de ne pas changer, donc le sujet que je vais traiter aujourd'hui est une approche assez particulière. Mais avant de commencer, le pouce et inscrivez-vous. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ça sera donc la croyance de la certitude. C'est un phénomène qui est absolument commun à nombre de gens qu'utilisait Ziquet de façon extrêmement fréquente. Ce, cette approche, je dirais, comment dire, psychologique est très très fréquente entre autres dans Parodie ainsi que dans Oro et dans Sahara aussi. Donc la croyance de la certitude est la suivante. Euh, une présentation, une représentation. Vous me voyez, euh, je bouge, j'explique, quoique la façon dont je vais bouger, et euh, cette croyance fait que je vais prendre l'exemple, je vais rester sur Ziké, pardonnez-moi. La croyance de la certitude fait que quand vous êtes un homme tel que Ziké, un homme qui veut prendre l'ascendant, qui ne veut pas thésauriser, qui réagit donc en fonction de ce qu'il a en main, de ce qu'il a à portée de main, et entre guillemets de sa réactivité à pouvoir saisir ce qui a à utiliser et ce qui est en main et ce qui est à portée de main, fait que la croyance de la certitude est utilisée pour pouvoir asseoir une autorité sur les autres, pour pouvoir d'autant plus visualiser la chose. Vous avez cet homme, quand il s'était retrouvé donc face à des politiques, ces messieurs, de par leur stature, de par la représentation qu'ils ont voulu donner, ont voulu asseoir une autorité sur lui. Mais vous êtes face à un homme qui, de par les nombreux continents qu'il a fait, qui sont vraiment énormes, pour vous dire Afrique, Asie, Amérique, euh, Turquie, bon, il a fait quasiment tous les continents à l'âge de 35 ans. Il a fait quasiment tous les continents. Donc, vous avez un homme qui a vu les différents biais cognitifs, qui a vu les différentes croyances qui sont inhérentes à tous ces différents pays. Et cette approche fait que la croyance de la certitude, il a pu l'observer. Je ne sais pas s'il l'a comprise, et je pense qu'il l'appliquait, il savait. Comprendre, ça c'est autre chose. Car compte tenu du fait que c'était un escroc, comprendre, je ne sais pas si ça l'intéressait plus que ça. Compte tenu du fait qu'il savait que la mort était au bout pour tout le monde, comprendre ne l'intéressait pas. Par contre, savoir comment utiliser, comment être bien avec sa neurophysiologie, ça l'intéressait. Pour faire simple, il savait qu'il était un jouisseur. Il savait qu'il appréciait les drogues. Et ça lui suffisait amplement. Jouisseur, appréciant les drogues, joueur, toutes ces choses qui le composaient, il le savait. Donc il cherchait le moyen de pouvoir donc être constamment dans ces situations qui lui permettent d'être bien avec sa neuroplasticité. Force est de constater que la croyance de la certitude est extrêmement présente. Je me répète, mais il faut intégrer cette chose qui est nécessaire. Refusons qu'on lui mette le pied sur la tête. Utilisant des substances qui, si je puis dire, accentuaient son, comment dire, sa neuroplasticité. Pour faire simple, euh, certaines personnes, lorsqu'elles subissent une épreuve, l'épreuve est là. Ils ne peuvent pas s'en relever. L'épreuve est toujours présente en tête. Chose que vous avez pu voir qui est fréquente chez nombre de gens. Quand la joie intervient, ils se tiennent la tête. Ça veut dire que là, si vous voulez, il y a un afflux, si je puis dire, informationnel ou sensitif, ou de sensations, qui font que, ouf, le cortex est sollicité énormément, et voir la neurophysiologie est extrêmement sollicitée. Et bien, si vous voulez, par rapport à tant d'autres, par rapport à ces substances, les effets hormonaux, il les sentait, mais compte tenu que la tête était relaxe, ça ne transparaissait pas. D'où le fait que pour pouvoir vivre comme bon lui semble, il utilisait la croyance de la certitude des autres. Les autres pensant pouvoir lui mettre le pied sur la tête, il les laissait venir. Et à la suite de ça, il appuyait
il mettait son autorité. 51% pour moi, 55% pour moi généralement, et 45% pour vous. La raison en est très simple. Croyance de la certitude qu'il appliquait, que les autres voulaient appliquer sur lui, mais lui, par contre, il faisait comprendre, certes, mais c'est moi qui vais faire les choses. Je vais diriger, je vais conduire les opérations, je vais être dans le... En tout cas, je vais être dans la conviction, je vais être dans les habitudes, et je vais m'appuyer sur le réel pour faire en sorte que tout cela puisse fonctionner. Et compte tenu de son besoin de bouger incessamment, qui faisait que, à la différence de notre, entre guillemets, de la période dans laquelle nous vivons, où il y a cette espèce d'interactivité qui fait qu'une information chasse l'autre, pour peu que vous ayez un portable tactile, lui, quand il se rendait d'un point à un autre, il balisait l'endroit. Comment dire? Il avait en mémoire le cheminement qu'il avait dû faire pour s'y rendre, compte tenu du fait que l'homme appréciait le confort, quand il y avait moyen d'avoir accès au confort, et compte tenu qu'il ne thésaurisait pas. La première fois, ça avait peut-être été fait avec difficulté, mais la deuxième fois, qu'il aurait dû repratiquer le même chemin, il aurait fait en sorte que le chemin soit fait dans le confort et l'aisance. Et pour pouvoir réussir, si je puis dire, ce tour de force qui consiste à asseoir cette autorité, il faut, entre guillemets, satisfaire le fameux circuit de la récompense. Manger, boire, avoir une sexualité, avoir une libido. Et dans le cas de Ziké, sa très grande force, c'est qu'il était donc en mesure de permettre aux gens d'être donc de satisfaire à leurs besoins, si je puis dire, vitaux, et parfois, bon, même plus que parfois, la drogue était là. L'alcool, pour ceux qui appréciaient l'alcool, était là. Et la sexualité, il était en mesure de proposer cela à certains. Bon, pour résumer la chose, le seuil du circuit de la récompense était généralement, pour lui, il était constamment accentué. Entre l'état dépressif, la stimulation et l'hyperstimulation, il oscillait constamment entre l'hyperstimulation et la stimulation. D'où le fait que il n'était pas dans la croyance de la certitude. Factuellement, en fumant, en prenant ces substances qui le stimulaient, il voyait qu'il était, je dirais, entre guillemets, bien, qu'il était en mesure de conserver, si je puis dire, son statut pas de dominateur, oui, oui, de dominateur et encore non, d'exploiteur. Petite nuance. Cet homme qui est un exploiteur avait une approche très particulière par rapport à nombre de gens. Sa capacité à exploiter n'était pas fonction de rester à distance et de laisser faire les autres, mais d'être présent à côté des autres pour faire en sorte que ça aille dans le sens qu'il voulait imprimer. D'où le fait que c'était 55 pour lui et 45 pour les autres. Et c'était sa très grande force. Et ça a été aussi l'une des raisons pour lesquelles, si je puis dire, il s'est fait plus ou moins, je ne dirais pas avoir, mais comprenez que quand vous êtes un homme qui demande 55 pour lui et 45 pour les autres, c'est forcément à la marge. C'est pas possible autrement. Pour faire simple, vous utilisez, vous mangez, vous buvez, quoique, manger, buvez, et une libido. Une libido, de la nourriture et à boire. Vous font du bien. Pour peu qu'il y ait un petit peu d'alcool. Accentuation du bien-être. La drogue, petit plaisir en plus, d'autant plus accentué. Et donc, quand vous êtes avec cette approche, vous êtes forcément à 55%, si je puis dire, de vos moyens. Et vous n'êtes plus à 50%, voire même plus. Donc c'est pour ça que au niveau des affaires, c'était toujours 55-45. Parce qu'il fallait être stimulé, voire hyperstimulé, pour mener à son terme les choses. Et pour pouvoir réussir à mener les choses à leur terme, il fallait à tout prix être face à des gens qui soient dans la certitude de la croyance. La raison en est simple. Ne connaissant pas l'avenir, mais sachant ce qu'il voulait, il fallait se diriger forcément vers des choses qui faisaient la différence. Et pour faire la différence, sans pour autant avoir trop de charge sur soi, il ne faut pas qu'on appuie, qu'une autorité soit sur vous.
D'où son besoin viscéral qu'on n'appuie aucune autorité sur lui. D'où le fait d'asseoir une autorité sur des gens qui sont dans la croyance de la certitude. Sa capacité de par sa gueule, pour que vous ne vous en rappeliez. Voilà sa gueule. Donc l'homme étant, si je puis dire, une bonne présentation, un mec viril, qui présente bien, carré, fait que les gens étaient en mesure d'y croire. Et pour peu que derrière, comme ils ne thésaurisaient pas, ils donnent tout, les mecs étaient plus ou moins dans la certitude, compte tenu que il utilisait tous les moyens pour, si je puis dire, rester. Il utilisait tous les moyens pour être dans le succès à la marge. Le travail est bien fait. La méchanceté et le vice pour rester dans le succès. La confiance, le compromis, la promesse, il les utilisait aussi pour être dans le succès. Pour peu que vous ayez lu le livre, rappelez-vous la partie de poker suite à la Coupe du Monde. Un bluff phénoménal pour pouvoir faire du pognon. Présentation, représentation. Les mecs y ont cru qu'ils allaient pouvoir le plumer. Croyance de la certitude de la part des autres. C'est un coup de poker, j'entends bien, mais ça a fonctionné. Autre chose, les politiques qui voulaient asseoir une autorité sur lui. Croyance de la certitude que de par leur nombre et de par leur statut, ils auraient pu asseoir une autorité sur lui. Non. Croyance de la certitude de ces messieurs. Il les a envoyés, si je puis dire, plus ou moins blagoulés en leur expliquant non, non. Je fais les choses, je travaille à ma façon, je réfléchis par moi-même pour pouvoir mener à son terme la situation. Et sa grande force, qui n'a rien d'extraordinaire en soi, c'est qu'il s'appuyait sur le réel. En s'appuyant sur le réel, sur ses capacités, sur ses habitudes, qui lui-même permettent d'avoir des convictions par rapport au réel, il arrivait à être dans le succès. Pour résumer la chose, cette capacité, de par le bien, de par le vice, de par le mal, faisait que l'envergure, pour être dans le succès, à la marge, était fréquente. Et quand vous avez un type qui fait tout ce qu'il faut pour, si je puis dire, être dans le succès et grandir le plus rapidement possible, vous êtes en face d'un type qui vous met dans une situation où vous êtes en mesure de le croire. Parce que là où l'opportunité d'être dans le succès rapidement se présente, c'est là où il va aller. Croyance de la certitude. Et à la différence de tant d'autres, chose aussi qui est très intéressante, c'est que à faire comme les autres, vous aurez comme les autres, mais à faire différemment des autres, vous aurez quelque chose de différent. Et là, c'est vraiment génial, vraiment, vraiment. Non, c'est pas. Oui, pour ma part, c'est génial. Pour vous peut-être aussi. Mais comprenez que quand vous êtes dans une situation où tout va dépendre de votre neuroplasticité, de votre capacité à asseoir une autorité sur un groupe, c'est normal. À lire, c'est génial. À décortiquer, pour moi, c'est génial. Mais c'est normal. Donc voilà, j'espère que ce détail qui fait l'angle, la fameuse croyance de la certitude, vous servira et vous permettra peut-être d'être au mieux dans votre vie de tous les jours. Sur ce, le pouce, abonnez-vous si vous le souhaitez et je vous dis à bientôt.